Vous vous souvenez de Shaquille O'Neal, hein, on va pas se refaire les présentations. Grosse légende des Lakers, multiple champion NBA. Top 10 all time. Hein. Voilà, top 10 peut-être all time. Minimum top 10. C'est un autre débat. Il est devenu consultant maintenant, hein, sur TNT, et donc il s'exprime notamment sur la jeune génération, la génération actuelle. Et il y a quelques mois, on a ressorti d'ailleurs la déclaration, il y a quelques mois il s'est exprimé sur le niveau des joueurs NBA, et pour lui, il n'y a que 4 superstars en NBA, donc ça fait un petit peu débat. On vous a ressorti le passage dans l'émission KGM donc de ESPN, où il parle un petit peu de toutes les quotes sorties par les anciens joueurs. On vous montre le passage et ensuite on en discute. Shaq said on a podcast recently, he named 4 superstars. He said there aren't many superstars in the league. He said Steph Curry's a superstar, Giannis Antetokounmpo is a superstar, and he goes, who else? I'm not sure. Oh, yeah, Bron. Let's not forget him. And I guess, yeah, KD. And that's it. Alors, les 4 superstars en question, LeBron James, Steph Curry, Giannis Antetokounmpo et le dernier, j'oublie d'ailleurs, KD, voilà, Kevin Durant, merci beaucoup. Kevin Durant, voilà, donc il s'affiche les 4 superstars actuels de la NBA. Selon Shaq, bien sûr, hein, on va en débattre. Avant d'en débattre, peut-être poser un peu les critères pour savoir superstar, star ou simple joueur NBA. Pour nous, donc, le palmarès compte forcément, les performances actuelles aussi. Donc ça, c'est le terrain. On va mettre aussi le hors-terrain, l'influence qu'on peut avoir sur sa communauté, si on a des business, si on vend des maillots, si on est un joueur voilà, avec une chaussure à son nom, des petites choses comme ça. Donc on va essayer de se poser ces questions-là à partir de ces 2 critères-là, enfin ces 4 critères-là. Vous êtes OK ? Oui. C'est des critères, justement. Ce sont des critères. C'est de bons critères. Ce sont des critères. Alors, à cette question, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec le Shaq ou pas d'accord ? 2 chroniqueurs, justement, se sont opposés. Antoine est plutôt d'accord avec le Shaq et Angelo est plutôt contre la déclaration du Shaq. On va commencer par Antoine. Antoine, tu as 1 minute pour convaincre Yann, et ensuite on donnera la main à Angelo qui fera le même exercice. On attend juste le top de notre chef d'édition en régie et puis on y va. C'est bon, tu peux y aller Antoine. Bon, déjà, être pas d'accord avec le Shaq, c'est un peu dangereux, hein, je pense qu'on peut en convenir. Mais de manière plus sérieuse, superstar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas juste une star dans ton équipe et donc pas juste dans ton sport, tu es une superstar, tu es au-dessus de ça. Ça veut dire que tu vas au-delà de ton sport. Et franchement, même ici aux États-Unis, je pense pas qu'il y a plus de joueurs. Je suis même pas sûr qu'un Kevin Durant, dont on parle plutôt pour des mauvaises choses, soit plus connu qu'en dehors de son sport. Des gens comme ça, un petit peu lambda, je suis pas tellement sûr qu'ils le connaissent, qu'ils peuvent sortir son nom. À la limite, même un Kyrie serait plus connu que lui. Donc, je suis assez d'accord avec plutôt même les 3 noms que les 4 noms. J'enlèverais peut-être même Kevin Durant parce que les vrais superstars, pour moi, c'est Steph et LeBron vraiment au-dessus. Giannis, surtout avec ce qui s'est passé récemment, MVP des finales, ce qu'il a fait et tout. Mais sinon, franchement, je vois pas d'autres noms. Il y a Lucas un petit peu, mais il n'y est pas encore. Ja Morant un petit peu, il n'y est pas encore. Si tu sors du basket, même ici aux États-Unis, les gens ne te sortent pas d'autres noms. Très bien, merci Antoine. On a vu Angelo sourire. J'ai l'impression que tu es prêt à répondre au Shaq et à Antoine en même temps, quand tu veux. Alors déjà, il faut me rajouter au minimum 3 noms sur cette liste. Combien de joueurs en NBA à l'heure actuelle sont à plus de 28 points et plus de 7 passes de moyenne? Il n'y en a que 2 officiellement. C'est Ja Morant et Luka Doncic. Luka Doncic, il a retourné l'Euroleague quand il avait 17 ans et il est en train de retourner de la NBA comme on l'a rarement vu sur les 20 dernières années à l'heure actuelle. Ja Morant, vous voulez parler d'impact, vous voulez parler de love qu'il reçoit du public? Dans le top 10 des maillots les mieux vendus à l'heure actuelle, Kevin Durant, il n'est pas dedans. Ja Morant, il est dedans. C'est le joueur le plus électrique et un des plus sexy à l'époque qu'on avait Allen Iverson. C'est le Allen Iverson nouvelle génération. Jokic, double MVP en titre. Vous allez me dire qu'un mec qui a réalisé les performances statistiques historiques à la hauteur de Wilt Chamberlain, vous n'allez pas le mettre au statut de superstar? Et vous savez pourquoi sont 3 superstars ces mecs-là? Parce que n'importe quelle équipe de NBA à l'heure actuelle donnerait le contrat maximum et se battrait s'ils étaient disponibles sur le marché. Donc ce sont des superstars. Et voilà, on en fait tomber le micro. J'en casse le matériel. Drop mic. Donc pour toi, le terrain, j'ai bien compris que le terrain dominait quand même un petit peu l'influence autour. Mais même le reste.
Bon. Luka Doncic est une star connue internationalement. Il a retourné l'Europe et il est connu en NBA à la même échelle qu'il l'était. Time out, c'est fini. Time down. Mais je répondais à ta question. C'est terminé quand même. On va, avant de donner la main à Yann, je pense que tu as écouté ça religieusement, on va quand même remettre un petit peu Mélissa dans la discussion et d'abord Melvin sur justement le point de vue des deux. Est-ce que tu te ranges plutôt vers Antoine ou est-ce que tu as plutôt des arguments qui vont vers ceux d'Angelo? Alors, ça me fait mal au cœur de dire ça. My Splice Bro, tu sais que je t'aime, mais moi, je suis plus pour du côté d'Antoine. Et je l'explique parce que pour moi, il y a des joueurs qui peuvent être estampillés superstars par la Ligue ou par les médias. Et après, il faut confirmer sur le terrain. Et Angelo parlait de terrain. Pour moi, on dévalue ce que ça signifie d'être une superstar, comme par moment, on dévalue ce que ça signifie d'être un Hall of Famer. Pour moi, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas mettre Ja Morant ou Luka encore, c'est que tu as, la longévité, 2, la régularité, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas assez ou qu'on ne met pas assez en avant. Faire ce que fait Steph, LeBron sur 10, 15, 20 ans pour LeBron, c'est juste exceptionnel. Et après, évidemment, tu as la performance et le succès. Finals MVP, c'est des winners. Aujourd'hui, je suis désolé, Jokic, il a gagné 2 MVP, il a fait quoi d'autre en NBA? Il n'a rien fait. Ja Morant, c'est trop tôt. Zion, c'est trop tôt. Luka, il a fait une finale de conférence. Mais pour moi, c'est trop tôt de mettre ces joueurs-là dans le camp des superstars. Mélissa, c'est parti, on t'écoute. Alors, je suis ni avec... en fait, je vais prendre un peu de tout pour mettre ensemble, pour définir, parce que comme on dit, Antoine vient de dire, on mélange vraiment ce que c'est superstar et Hall of Fame ou just a star. Quand on parle de superstar, dans les critères qu'on a donnés tout à l'heure, on va au-delà du basket. Et quand on va au-delà du basket aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de Stephen Curry, parce que quand on parle de Stephen Curry, on va mondialement, on va en Chine, tout le monde connaît aujourd'hui Stephen Curry, comme connaît The GOAT Michael Jordan. C'est ça. Quand on parle de superstar, on va au-delà de nous, de notre communauté. De son sport, quoi. De ce sport, c'est ça. Et donc, il y a des joueurs aujourd'hui, pour moi, par exemple, si on pouvait parler de ça, il faut parler aussi de comment on a impacté en tant que joueur. Si aujourd'hui, je regarde un petit peu ce qui se fait, moi, ça me fait rire de voir des gens, même des jeunes qui sont dans la rue, etc., faire des step back. Aujourd'hui, si je vous parle de step back, à toutes les personnes qui sont là, vous pensez à qui du step back, par exemple? Oh, moi, c'est James Harden. Hein. James Harden, tu penses à qui? C'est-à-dire que, attention, mais je veux dire, il y a des choses aujourd'hui, on ne peut pas. Pour moi, là, on parle de LeBron James, oui, parce que dans la longévité, je vais rejoindre Antoine sur ça. Parce que LeBron James, KD, Giannis et Steph. Même Giannis, je ne le mettrais peut-être pas aujourd'hui parce que Giannis. Non, pas de blasphème. Non, Giannis, on parle de superstar. Pas de blasphème. On est en train de parler de superstar. Donnons la main à Yann maintenant. Je pense que Yann, t'as pas mal d'éléments. Le mec, il a un film Disney, s'il vous plaît. C'est une superstar. C'est moi le juge, c'est ça? C'est toi le juge. Donc là, il faut que tu donnes un point final. Je dois juste avoir un droit de réponse sur ce qui vient d'être dit. Après, Yann. C'est moi le juge, ok. Donc, j'aime beaucoup Angelo, mais je vais être avec Antoine. Antoine. Il y a des critères. Je fais partie d'une école où le fait de faire gagner son équipe est le plus important que tout. C'est le but du jeu. Les joueurs qui ont des titres de Finals MVP, qui ont fait gagner leur équipe, pour moi, ça les place un step au-dessus. Ja Morant, Luka, c'est extraordinaire, mais pour moi, ils appartiennent à un autre tiers que ces gars-là. Ces gars-là, ils sont au-dessus. Et toi, c'est le sportif qui prime. Qui prime. Moi, après, je vais dire une chose. L'influence hors du terrain, comme community, tout ça, en vrai, pour définir une superstar, je m'en fous un peu. Pour être honnête. Mais attention, ce qui me paraît important, c'est des gens qui ont révolutionné leur jeu. Qui ont révolutionné le jeu. Steph Curry, dans ces cas-là. Steph Curry, James Harden. James Harden, pas vraiment à mon goût. Il y en a qu'un. Non, il y en a qu'un. Brown. Il y en a qu'un. Brown, même si je ne suis pas un super fan de Brown, il faut respecter ce qu'il fait et comment il a révolutionné sa position. Bien sûr. Tu vois. Alors, Giannis, sur un basket positionless, tu ne peux pas lui donner une vraie position. Et il a carry on son équipe et j'y étais au final, j'ai vu ce qu'il a fait. KD, c'est le basketteur ultime. Dernière question pour amener le débat à un autre niveau. On a des borderlines, puisque pour le coup, on a essayé de se dire qui n'est pas loin d'être une superstar aujourd'hui en NBA. Donc vous les avez mentionnés, mais on va peut-être le refaire ensemble. Ja Morant, James Harden, Luka Doncic, Jason Tatum, Joel Embiid, Zion Williamson. On en a peut-être oublié. Qui parmi ceux-là est proche? Et là, tu vas pouvoir répondre à Mélissa et répondre à ma question. Qui est proche d'être une superstar NBA? Alors, j'ai presque envie de dire qu'ils le sont tous à un certain degré, mais qu'il y a des étapes différentes pour chacun. Maintenant, je maintiens que Luka Doncic et Ja Morant et que Nikola Jokic sont des superstars. Je vais défendre mes points.
Vous êtes à 4 contre 1, là, vous en faites pas. J'ai les épaules larges. J'ai les épaules larges. On y va, OK? Le problème, c'est qu'on parle de la notoriété à l'international. Jeremy Lin a une notoriété qui a giflé la notoriété de tous les joueurs qui ont été mentionnés à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire que c'est une superstar ? Ne nous égarons pas. On doit faire un alliage de tous les éléments qui ont été mentionnés. La notoriété à l'international, la notoriété d'abord sur le territoire américain parce que c'est la NBA avant toute chose, les performances sur le terrain, le potentiel, le sex appeal marketing, la totale. Vous me parlez de Ja Morant. À l'heure actuelle, Ja Morant est en train de marquer son territoire comme la nouvelle génération Allen Iverson. Alors, je finis mon point. Luka Doncic, vite, s'il vous plaît. Oui, Luka Doncic est en train statistiquement de faire des choses. Il porte à lui tout seul une franchise qui n'a aucun talent autour de lui jusqu'en finale de conférence. Alors oui, il n'a pas gagné de titre. Il n'y a qu'une équipe qui gagne des titres. Et quand tu es dans la génération Jordan ou la génération Curry et LeBron, il n'y en a pas beaucoup des titres à distribuer. Donc que Nikola Jokic et consorts ne gagnent pas des titres ne devrait pas être un facteur qui définit si ce sont des superstars ou pas. Ah, non, Dans ce cas, on met Westbrook dans les superstars. Il a fait un triple-double sur une Il l'a été. Dans ce cas-là, on le met dans Il ne l'est plus depuis 3 ans, mais à l'époque où il fait 3 saisons. Angelo, on est en train d'essayer de différencier les stars des superstars. Ouais. Si tu gagnes un titre avec des titres de Final MVP, forcément, tu es une superstar. Si tu ne l'as pas fait, t'es quoi? T'es pas une superstar non plus. Mais donc, il y a les critères sportifs, il y a les critères marketing, il y a toutes ces choses-là. Westbrook, il était à une époque une superstar. Maintenant, son stock est descendu à un niveau où tu ne le considères plus comme une superstar. Parce qu'il y a la culture du « What have you done for me lately ?» C'est toujours aussi la culture de l'instant. On ne peut pas juste se baser sur la carrière d'un joueur. Il a fait 3 saisons d'affilée en triple-double et il a réécrit l'histoire. Et il a effacé de l'histoire un certain Oscar Robertson. Alors dans ce cas-là, moi je te poserai aussi une question. On parle de superstar quand tu as, par exemple, si tu mets LeBron, le respect que les joueurs se donnent entre eux, ça aussi, ça fait partie de... Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Ja Morant a le respect de tous ces superstars. Il n'a pas encore prouvé. Il a le respect d'absolument tout le monde au sein de la Ligue et de tous les consultants américains qui vont clamer haut et fort que ça va être une superstar. Ça Même va John être, Sall. mais ça ne l'est pas. Il ne l'est pas encore. Il lui manque son titre. Il ne l'est pas encore. On va aller du côté des États-Unis parce qu'ils ont un son de cloche peut-être un petit peu plus, on va dire, proche, puisqu'ils voient les joueurs évoluer régulièrement. Melvin, ton avis sur les propos d'Angelo et ensuite Antoine, parce que je sais qu'Antoine, tu as l'air d'être chaud aussi sur la question. Melvin d'abord. Sur Ja Morant, j'entends ce que dit Angelo. Par contre, encore une fois, je pense qu'il est estampillé superstar et c'est plus un aspect marketing. C'est-à-dire qu'il est extrêmement excitant, il monte au dunk, c'est super, il a une super personnalité. Mais encore une fois, comme le disait, moi je rejoins Yann sur l'aspect sportif. Avant toute chose, il faut que tu sois un winner sur le terrain, il faut que tu montres ce que tu fais sur le terrain. Aller en demi-finale de conférence une fois, c'est pas suffisant. Et encore une fois, c'est pas contre Ja Morant, il est juste trop jeune pour être mis dans ce rarefied air d'être une superstar. Pour moi, c'est juste ça. Jokic, tu nous donnes des excuses. Ah bah parce que c'est l'ère de Curry LeBron. C'est un fait. Désolé. Est-ce que Karl Malone et John Stockton sont des Dream Teamers? Oui. Est-ce que Clyde Drexler est un Dream Teamer? Oui. Est-ce qu'ils ont gagné un titre? Hell no, sauf Clyde Drexler en toute fin de carrière quand il est à Houston. Pourquoi? Michael Air Jordan. Tu ne vas pas les mettre au même niveau que Michael. Mais oui, mais ce sont des Dream Teamers, ce sont des Hall of Famers. Et au niveau des superstars, quand on a qui trustent tous les titres parce qu'ils sont surdominants, est-ce qu'il n'y a pas d'autres superstars qui peuvent exister à leur côté? Alors, vous êtes en train de me dire que les Avengers, c'est un mec. Réponse d'Antoine, parce qu'il faut qu'on avance. J'entends ton point, mais il faut que Antoine. Il y a un seul Avengers, les gars, ou quoi? Antoine, exprime-toi. Mais ce qui est marrant, c'est que Angelo, soit la semaine dernière, il a redéfini les règles du débat, et là, il prend 30 fois le temps de parole des autres. C'est pas ma faute si tout le monde est d'accord. Ouais. T'es trahi toi-même. T'as dit Luka Doncic et Ja Morant, c'est des stars en devenir. Ils ne le sont pas encore, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas au-delà de leur sport. Superstar, c'est pas que tu es juste une star dans ton sport. Superstar. Tu vas au-delà de ton sport. C'est tout. Et ça s'arrête à cette liste-là. On n'a pas dit Joel Embiid. Joel Embiid, c'est pas non plus un bras cassé, quoi. Eh ben, c'est pas une superstar. Aux États-Unis, il a un gros statut. Les gens qui suivent le basket le surrespectent. Mais c'est pas une superstar parce qu'il va pas au-delà de son sport. Il va au-delà de son sport, il est juste tout le temps blessé. On va conclure cette question. On retient surtout le point de Yann Balikouzou, agent NBA présent pour nous. D'accord avec Antoine, donc la liste des 4 sont des superstars. Pléthore de consultants NBA qui ont joué en NBA et qui sont respectés sont d'accord avec moi. Bon, c'est tout ce que je dirais.